Bonjour à tous, alors c'est Réré pour We Are FPV. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le QAV de Skizo. C'est le Dark Matter. C'est un petit châssis, c'est un 214 moteur à moteur. C'est un petit châssis pour faire du freestyle. Donc aujourd'hui on va faire le unboxing ensemble et puis je vais vous le monter en timelapse. Donc on va ouvrir la boîte, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là déjà on a les bras. Alors on peut tout de suite le voir on va ouvrir on va ouvrir le colis, on va regarder ensemble. Hop. Donc si on regarde, on a des bras qui sont c'est un peu poli sur les côtés, le carbone est vraiment d'une super bonne qualité. Alors sur la fiche technique, j'ai vu que c'était du 3K, le carbone, et apparemment on peut se dire que ça c'est du 4 mm, oui c'est ça, c'est du 4 mm. Donc c'est vraiment très très beau, il n'y a pas de résidus de carbone comme on pouvait avoir au début sur les châssis ou même sur ce châssis là, un des premiers châssis que j'ai eu qui est le QAVR, où le carbone là ici il n'est pas du tout, poli sur les côtés et on avait du carbone un peu partout. Donc c'est vrai que c'est assez propre en termes de finition pour l'instant, c'est une belle réussite. Donc on va ouvrir tout le colis, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon voilà, on va enlever les bras. Hop. Ça c'est belle. Donc ça doit être de la fixation pour la caméra. Je sais pas encore à quoi ça sert. On va regarder un petit peu. Ça ressemble à une pièce de... Peut-être pour la lipo. Je sais pas. On va regarder, on va ouvrir. Ça c'est la protection de la lipo, parce que la lipo va se trouver en dessous du quad et non au-dessus. Donc la lipo elle sera attachée en dessous. Je vous montrerai à la fin. Ça c'est la top plate. Non, ça c'est la top plate. Et ça c'est la bottom plate. Ensuite on a des entretoises qui sont mauves. On reconnaît les vis assez standards de Lumeunier. Donc c'est plutôt bien fini. Bon, c'est juste la couleur. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors là-dedans, on a le strap de la lipo qui est ici, qui a l'air d'être un peu plus grand que sur le QAVR. J'ai l'impression que c'est des straps un peu plus grands et avec un système anti-dérapant. C'est plutôt pas mal. Ça doit être du 200 ou 280 en millimètres, je pense. Ça va faire 20 cm à peu près. Donc on a la connectique de la lipo qui m'a l'air d'être un petit peu fine en termes de... Ça va être du 16, ça je sais pas. Mais ça a l'air d'être un petit peu fin, moi je suis pas sûr de m'en servir. Ça c'est pour bloquer la lipo, c'est un espèce de patin qui permet de coller ça en dessous le quad et que la lipo elle bouge pas trop. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon ça c'est standard, hein. On a le système pour pouvoir poser la PDB et on a une PDB simple, hein. Il n'y a pas d'électronique dedans, c'est juste une plaque de distribution vraiment basique et on a ça. Alors ça je ne sais pas du tout encore à quoi ça sert, on va le monter, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas la finition du carbone est vraiment super sympa, je suis assez surpris. Je l'avais lu comme quoi c'était du carbone un peu différent. Il est ébavuré, il est un peu poli sur les côtés. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en tout cas, le résultat il est vraiment propre et il n'y a rien du tout sur les doigts. Il n'y a pas de résidus. Pas de résidus de carbone. Donc c'est un châssis qui est livré avec les entretoises, le câble XT, les stickers. Alors les stickers qui sont ici, ils sont en dessous. Je vais déjà ouvrir la boîte. Donc ça c'est les stickers qu'il faut aller coller à la fin une fois qu'on a fini le montage. Donc ça se décolle. Apparemment ça va être assez solide. Il faudra voir ce que ça donne en cas de crash, voir si ça s'arrache pas trop. Je pense que je vais les mettre. Ça fait perdre 4 grammes si on met tous les stickers. Mais bon, c'est pour le fun. Et puis non, je vais essayer de les mettre. Donc je vais passer au montage de cette frame. Donc là vous allez voir un peu le résultat fini. Donc elle vient de sortir, moi je viens de la commander là cette semaine, elle est sortie cette semaine sur les shops français. C'est plutôt sympa je pense pour faire une petite frame plutôt dédiée au freestyle. Bah écoutez, on va passer au montage. Donc je vais monter ça de façon accélérée, hein, sinon ça va être un peu long. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour regarder tout ça.
Et donc voilà, on a fini de mettre les autocollants, donc on va continuer le montage. Donc c'était un petit peu long de mettre les autocollants, mais je m'en suis bien sorti. C'est plutôt propre, c'est plutôt bien, ça a l'air de bien tenir en tout cas. Bon, en tout cas c'est très joli. Allez, je vous reprends en accéléré et puis on se reverra quand le châssis sera monté cette fois. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini le montage. Alors j'ai un petit peu galéré, je sais pas si vous avez vu sur la fin, sur l'accéléré. C'était pas facile à la fin de comprendre en fait comment se mettait la lipo. Donc j'ai fait des tests, j'ai compris. Je pense que ça se mettrait bien comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je le mettrais. Donc en fait, on vient positionner la lipo sur les deux patins en caoutchouc. Puis de toute façon, le truc à lipo est aussi en caoutchouc. On vient positionner la lipo comme ça. Et ensuite, on vient serrer comme ça. Bon, là, je pense qu'il faudra que je la décale un peu, mais en tout cas, l'idée est là. Ça bouge pas, franchement, ça bouge pas du tout. C'est vrai que ça tient vraiment bien. Alors, mon seul bémol dans cette histoire, c'est que y a rien pour protéger la lipo. Il y a sur d'autres châssis, on peut voir qu'il y a des plaques qui viennent prendre en sandwich la lipo. Après, sur un crash, de toute façon, je pense que la plaque n'empêche pas que la lipo vienne fusionner les cellules. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas cracher ou il faut vraiment être très doux à l'atterrissage. Après, c'est vraiment bien foutu en termes de finition. Je suis assez surpris. C'est vraiment bien, c'est vraiment propre. J'ai compris un petit peu tardivement comment ça fonctionnait. En fait, alors, le drone, en fait, hein, il est fini d'être monté, mais on peut rajouter cette petite pièce-là pour étendre un peu la taille de la frame à l'arrière. Et donc ça pourrait permettre, par exemple, de faire sortir l'antenne du VTX. Si par exemple on prend ma TBS, on pourrait la fixer ici, par exemple. Ou sinon, on peut aussi mettre ce petit bout de carbone en plus. Et à ce moment-là, on viendrait la fixer comme ça. Alors je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je vais réfléchir. Je vais peut-être faire sortir les antennes de ma radio ici. Et peut-être que je vais fixer quelque chose comme ça en pliant un peu l'antenne. Je ne sais pas encore. Je réfléchis. En tout cas, je les ai pas montés parce qu'en fait, ils ont un peu merdé. Au niveau des vis, ils ont mis uniquement des petites vis. Alors que pour pouvoir fixer ça plus cette top plate, il faut obligatoirement avoir des vis plus longues. Donc ça, c'est un petit fail. Je trouve que pour un produit à 100 €, ils auraient quand même pu faire attention à ça. Sinon, globalement, franchement, ça bouge pas, ça m'a l'air d'être hyper résistant, c'est très léger, quoi, ça fait 100 grammes, hein. Donc là c'est vrai que c'est assez bluffant, je suis assez content, c'est tout petit, c'est assez mignon. C'est un petit bus quand on compare avec le QAV-R, c'est vrai que c'est autre chose. C'est un vrai châssis en X. On peut voir la différence entre les deux, hein, si je me mets comme ça. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais en tout cas, c'est vraiment très sympa. J'ai hâte de voler avec ça, voir ce que ça donne. Euh, c'est euh, c'est pour l'instant, je suis agréablement surpris de la qualité. À part le petit raté au niveau des vis, c'est vraiment très sympa. Ça vient se mettre derrière avec des riselants. Alors je vais pas le mettre parce que je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai peut-être des LED à mettre ici. La lipo, elle viendra ici. On viendra connecter tout ça ici. Et puis là, en fait, on vient tout simplement mettre des riselants ici sur les quatre coins. Et puis ça nous permet peut-être de positionner derrière cette plaque, on pourrait envisager d'y mettre le VTX ou le RX. Je ne sais pas encore du tout comment je vais faire mon build. J'avoue que à l'intérieur, ça me paraît pas être grand, sachant que je vais monter tout ça sur une Kiss.
Je vais voir, je vais étudier la question. Je pense que je vais mettre ça comme ça parce que je vais pas avoir besoin de bec. Tout va se brancher direct sur la lipo. Donc je pense que ça va. Je vais utiliser leur PDB, on va voir. J'en avais déjà une sur le cover que j'avais pas utilisé. Et puis bah voilà, on va tester tout ça. Je vous ferai un retour et puis bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup cette petite frame, surtout pour faire du freestyle, ça peut être assez sympa, c'est très léger. Ça sera une frame qui va être équipée de full kiss. Voilà, bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et puis bah, à bientôt sur WeAreFPV. Au revoir.